Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information. Tout de suite le sommaire de votre édition du jeudi 4 décembre 2014. Le compte à rebours a commencé, déjà 4 chocolats de manger dans votre calendrier de l'Avent. Il faudra encore en manger quelques-uns pour pouvoir profiter du marché de Noël de Gravelines. Sa construction vient de commencer, reportage dans ce journal. On parlera transport également dans cette édition. Entre l'arrivée du train à Gravelines et l'expansion des transports en commun, la CUD est à votre écoute. L'objectif, améliorer l'accès au transport. Vos propositions sont à découvrir en milieu de journal. Et puis ce week-end, vous le savez, c'est le Téléthon. On vous donnera quelques idées sorties en fin de journal pour participer à l'élan de générosité afin de lutter contre les maladies génétiques. Mais on débute ce journal par une autre information solidaire. Vous le savez sûrement, le dépôt des Restos du Cœur à Vendin-le-Veil dans le Pas-de-Calais a brûlé cette semaine, réduisant en cendres des centaines de denrées alimentaires. Pour cela, Gravelines organise une collecte. C'est un dépôt qui vous attend à l'accueil de la mairie. Et après avoir fait ce geste solidaire, vous pourrez profiter dans quelques jours du marché de Noël qui se situe toujours sur la place Albert d'Anvers. Les préparatifs ont débuté, on fait le point avec Vincent Vieillard. L'édition du marché de Noël 2014, c'est 90 chalets pour 70 exposants et un coût de 130 000 € pour la ville qui vont permettre à l'événement de dynamiser la fin de l'année gravelinoise. Ce marché de Noël, un des plus grands de la Côte d'Opale, est devenu un rendez-vous incontournable. Le marché de Noël est installé de façon à ce qu'il soit très décoré et très vivant. Tous les jours, il se passe quelque chose, de l'inauguration jusqu'à la fin. C'est par exemple les tambours japonais le premier jour, c'est la descente du Père Noël le dimanche, c'est la soirée tartiflette un autre jour, c'est la soirée choucroute, c'est un défilé pour une représentation. Voilà, il y a toujours effectivement quelque chose à voir et à entendre sur le marché. Une des nouveautés cette année, c'est sa longueur. En tout, cette année, ce marché de Noël va s'étaler sur 10 jours. Depuis 20 ans, on a une montée en puissance, que de plus en plus de gens viennent au marché de Noël. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on déploie au niveau logistique, il est important de déployer cela pour une période raisonnable. On ne va pas déployer l'ensemble des 90 cabines que pour quelques journées. Donc il est intéressant effectivement de consacrer plus de temps à ce marché de Noël de par ce déploiement. Et la volonté aujourd'hui, c'est effectivement de le faire dans les années qui viennent, au minimum à chaque fois 10 jours. Autre point important souligné lors de la conférence de présentation de cette édition 2014, la facilité d'accès à la place Charles-Valentin pour les automobilistes et les piétons. Il faut qu'on puisse venir facilement au marché de Noël de Gravelines, pour les Gravelinois déjà en petit train, pour celles et ceux qui veulent venir à pied bien évidemment. Il y a la liaison ferroviaire sera aussi en place. Et puis après, c'est des zones de parking qui sont aménagées et qu'on puisse relativement accéder assez facilement et rapidement dans le cœur de ville de Gravelines. Avec le bastion du Maréchal de Gassion, le parking de l'Esplanade ou encore le parking des Islandais, ce sont donc plus de 300 places à moins de 5 minutes à pied. L'an dernier, 50 000 personnes s'étaient promenées dans les allées du marché de Noël. Cette année devrait aisément battre ce record. Et l'ouverture du marché de Noël 2014 de Gravelines est prévue pour le samedi 13 décembre. Ce sera à partir de 10 h du matin. On parlait de transport et de mobilité avec Vincent. On va y rester puisque la CUD met en place des réunions publiques. Le but, vous écouter pour améliorer les services de transport. Patrice Bernard s'est glissé parmi vous à l'une d'elles. C'était à Bourbourg. Une grande concertation de la population sur le thème des transports et de la mobilité a été lancée. Durant un mois, la communauté urbaine de Dunkerque et ses élus organisent plusieurs débats publics pour recueillir les avis et les suggestions des habitants. La communauté urbaine doit revoir sa politique en matière de déplacement. Donc l'idée, c'est d'écouter ce que les citoyens ont à nous dire sur leurs déplacements. Ça concerne tous les modes, la voiture, le transport en commun, le train, le bus, la marche, le vélo. Voilà, c'est le principe d'écouter ce que les gens ont à nous dire sur leur perception de la manière dont on se déplace dans l'agglomération. Après une présentation de la situation actuelle sur les différents modes de déplacement dans l'agglomération, la parole est donnée au public. Les principaux sujets évoqués par les Bourbourgeois ont été la récente modification des règles de circulation sur la 16 et le rythme des bus desservant Krawick-Bourbourg et Saint-Georges-sur-l'Aa. Les gens de Bourbourg qui sont bloqués par les horaires, pour ma petite fille c'est pareil, elle se retrouve aussi à nous déplacer pour aller la chercher à Dunkerque. Parce que le bus qu'elle doit prendre n'est pas adapté à son retour.
On est en train de construire un plan local d'urbanisme. Il faut qu'on y intègre tous ces éléments qui concernent les déplacements. C'est un sujet important pour les habitants de l'agglomération. On passe énormément de temps dans les transports et à se déplacer chaque jour. Donc l'idée, c'est de construire la nouvelle politique des élus de la communauté urbaine pour les 6 prochaines années. Ce jeudi 11 décembre, Gravelines accueillera une des prochaines réunions publiques. Elle se déroulera à la salle de l'agriculture des Huttes de 18h à 20h. Pour ceux qui ne peuvent pas venir aux réunions, ils peuvent donner leur avis ou poser des questions sur le site internet www.dk-mobilité.fr. Allez, nous on termine cette édition par le Téléthon. Vous le savez, c'est tout ce week-end. D'ailleurs, comme chaque année, les villes du Sivom de là feront tout pour récolter un maximum de promesses de dons. Pour cela, Gravelines a même décidé de continuer à œuvrer après ce week-end de solidarité jusqu'au 11 décembre prochain, puisque l'AGPMT proposera son spectacle en profit donc au Téléthon. Les explications avec sa présidente, Betty Jarry. L'association AGPMT, c'est le théâtre, la musique sous toutes ses formes, parce que c'est pas parce qu'on est opéra, opérette, classique, etc., lyrique, qu'on va oublier quand même la variété. Donc, j'ai une chanteuse qui chante de la variété, qui sera là. Je ne dévoilerai pas ce qu'elle chante, c'est un secret. J'ai une petite pièce, toute petite, de 10 minutes, qui s'appelle La Délaissée, avec les comédiens, et c'est justement dans cette pièce-là où j'ai besoin de 2 personnes. Et ensuite, on fera un final en fanfare avec l'accordéon, et puis Nathalie Pilon, sa classe de chant, et elle sera là, la classe de chant de Yves Van Den Busch. Un beau spectacle, un bouquet de ce que nous essayons de faire, notre savoir-faire, notre savoir transmettre. C'est un savoir de transmettre. Les 5 € qui vont être donnés pour la place sont reversés intégralement au Téléthon. C'est-à-dire que le peu de frais que moi je vais avoir, l'association va le supporter parce que j'estime que 5 € la place, c'est pas beaucoup. Et que si je devais prendre sur ces pauvres 5 € pour quelques frais que j'aurais, non, ça serait vraiment mesquin. Et on vous rappelle que la réservation pour assister à ce spectacle est obligatoire. Ça se passe du côté du centre artistique et culturel François Mitterrand. Voilà, nous, c'est là-dessus qu'on referme cette édition. Ne bougez pas, on reparle du Téléthon dans quelques instants avec le Deltasso d'Emmanuel Depecker qui a suivi justement le 1000 Club. Juste après, vous avez rendez-vous avec le Delta Sport Injada de Michel Vière. Cette fois, on parlera du BCM avec l'assistant coach Christophe Millois, juste avant donc la rencontre demain soir du BCM face au Havre. Le journal, lui, il revient demain dès 18h30 avec Vincent Vieillard. D'ici là, passez une excellente soirée sur Delta TV. Salut.